À l'heure actuelle, voilà, je suis bloqué donc depuis le début de la guerre justement en Israël, sans avoir de particulièrement de moyens pour pouvoir rentrer en France. Le quotidien, eh bien, c'est assez similaire aux Israéliens, c'est-à-dire on se fait réveiller la nuit par les alertes aux missiles, on y va justement dans les bunkers, qu'on appelle des miklats ici. La journée, tout est fermé. On va se protéger, on essaye de suivre les informations de ce que met en place l'État français pour pouvoir nous rapatrier. Euh, à Sur l'heure cette, actuelle, oui, dites-moi. Oui, non, sur cette question de ce que fait ou non l'État français, le Quai d'Orsay dit avoir envoyé des messages à vous, c'est-à-dire aux Français qui sont bloqués en Israël, en les appelant à rester à proximité donc d'un abri et à limiter les activités aux activités essentielles et suivre la situation. Pour autant, il ne vous propose pas de solution de rapatriement ou alors de passer éventuellement par la Jordanie, par l'Égypte. Qu'est-ce qu'il vous propose exactement et à quel prix? Alors, alors, c'est exactement ça. Donc, à l'heure actuelle, les propositions que l'on a, c'est passer par la Jordanie ou l'Égypte par nos propres moyens, payer un billet d'avion lambda de Amman ou d'un aéroport en Égypte pour pouvoir rentrer en France. Euh, Ils nous préviennent justement de faire ces trajets-là en plein jour avec des voitures, pas des regroupements. Donc voilà, au niveau sécurité déjà, c'est pas C'est pas, exceptionnel. oui, On est c'est pas beaucoup à très être rassurant. très frileux. C'est pas Mm. très rassurant. On est beaucoup à être très frileux d'utiliser ces moyens-là. À côté de ça, on a éventuellement la solution maritime, mais bon, c'est environ 2 500 € pour être franc pour l'utiliser, rien que pour la traversée vers la Chypre. Euh, En toute franchise, on est beaucoup à être choqué par le dispositif qui est mis en place parce que, eh bien, on a l'impression d'être un petit peu délaissé, dans le sens où on doit tout faire par nos propres moyens et la seule chose qu'ils nous disent, c'est exactement ce que les autorités israéliennes nous disent, se mettre à proximité d'un abri et voilà. Et Mais éventuellement qu'on passe par les pays en, frontaliers sur lesquels on est un peu frileux. et en même temps, effectivement, il y a quand même de nombreux Français qui sont dans votre situation. C'est vrai que est-ce que ça veut dire que vous allez tout simplement attendre? Vous auriez imaginé que l'État français allait vous envoyer des moyens ou payer le billet Alors, eh pour ben oui, revenir? en temps de guerre comme ça ou dans des situations pareilles, le rapatriement, on va dire, n'est pas à la charge, ou en tout cas, enfin, je veux dire, le pays doit faire en sorte de rapatrier ses habitants. Je prends l'exemple des États-Unis, ce qu'ils ont fait pour faire rapatrier les Américains actuellement, ils ont tout mis en place. Ils ont fait affréter des avions, tout est clair. Il y avait des choses précises à mettre en place. Le gouvernement israélien également a